Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens. Tirage du mois de mars, Astro. Le mois de mars déjà. Un petit tarot. Alors je fais du bruit, je sais pas pourquoi je fais du bruit. Hop, on va remettre ça bien. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, vous le savez, etc. Si vous en avez besoin pour compléter. Ça vous parle pas, vous le savez aussi, etc., etc. Et j'ai mes petites fiches magiques. Et nous sommes ici avec les Capricornes. Hop, c'est marqué dessus. Alors, on y va pour nos amis Capricornes. On va prendre aussi cette carte. Capricorne pour le mois de mars 2022. Moi je dis ça n'arrête plus. Capricorne en mars. Hop. Et c'est parti. C'est parti. On a du 5 en dos de jeu. Le 5 c'est toujours un chaos pour le dépasser, pour aller plus loin. Ici, on est sur du manque, on est sur de la... Je regarde juste l'image en fait, hein. Pardon. Pourtant, je connais bien ce tarot, mais peu importe. On est sur du manque, peut-être manque, on est sur de la matière, hein, peut-être manque financier, ou peur de manquer à ce niveau-là. Ok, bon, c'est juste la carte qui est au dos, on va surtout voir le reste. Tiens donc. Tiens donc. Alors, c'est centré à peu près. Il y a une énergie ici de... Alors j'allais dire de fatigue, hein, mais il n'y a pas de carte qui en parle directement, mais... Ouais. Et ouais. Ok. De fatigue, de... J'ai l'impression qu'on se bat. Alors c'est pas le bon terme, mais peu importe. Depuis un bout de temps, et puis qu'on voit pas forcément les résultats, que du coup là on en a un peu marre peut-être. J'ai remonté un petit peu. Ok. J'ai un chat dans la gorge. Alors, j'ai fait les Sagittaires tout à l'heure, il y avait deux chats derrière, ça faisait beaucoup plus de bruit. Donc c'est mieux comme ça. Ici, on a quand même la possibilité de passer à autre chose. Ok, on va le voir. La carte qui est centrale, votre énergie, c'est cette carte-là. Ça me plaît pas beaucoup, hein, Allez, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça, surtout que juste à côté, on voit bien qu'il y a d'autres possibilités. Parce qu'ici, c'est une carte de... On est un peu bloqué, voire beaucoup. C'est une carte d'auto-sabotage. Normalement, il y a un bandeau sur les yeux. On voit pas tout. On voit pas tout. Il y a des choses qui nous échappent ou on ne veut plus tout voir. Pardon pour les reflets. Il y a cette jeune fille qui est entre les 8 épées. Alors souvent le bandeau sur les yeux, souvent elle est attachée, mais elle est jamais vraiment bloquée. Et elle peut toujours se défaire de tout ça. Sauf que c'est des choses qui sont en nous, des croyances, des choses où on se rapetisse. Vous voyez l'idée que je veux développer. Alors qu'on n'utilise pas ses forces, mais peut-être qu'on les utilise pas ses forces parce qu'il y a eu des choses avant et qu'on est un peu fatigué.
Ok, donc ça c'est quand même l'énergie centrale, mais ce qui vient aider, ben, on a quand même un départ, un nouveau départ, et on a le feu qui arrive. On a le feu qui arrive, on a l'as de bâton qui est là, c'est la passion nouvelle, c'est l'élan de vie, c'est une passion nouvelle pour quelque chose, pour quelqu'un peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va remettre de la couleur dans notre vie et qui va nous réanimer. Entre guillemets, j'ai pas fait exprès. Donc on sort de ça, on sortira de ça. Mais c'est quand même la carte centrale. Et on a aussi le 1 de l'autre côté dans ce qui est freiné. Sauf que là, c'est une majeure. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Ici, on a deux majeures. Et on a les quatre couleurs. Ok. On a une majeure qui est freinée et c'est le magicien. Le magicien répond directement à l'as de bâton ici. Le magicien, il peut tout faire. Il a tous les outils pour tout faire. Mais il est freiné, il est bloqué. Il est bloqué parce que vous n'y avez pas accès pour l'instant en quelque sorte. Et ouais, en fait, je regardais au niveau des cartes là, il y a les trois là qui nous le disent, ou sur les trois domaines. Bon, on va y arriver. Mais le magicien, il est quand même dans votre tirage. Il va falloir trouver le magicien, il viendra par l'as de bâton, il viendra par le fait de se dépasser et de se faire confiance peut-être ou de reprendre du poil de la bête. On va voir tout ça. Dans votre vie sentimentale, familiale, émotionnelle, on est fatigué. On est fatigué et puis on a essayé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses. On n'a pas le résultat que l'on souhaitait. Et là, on baisse les bras. On baisse les bras et souvent, avec cette lame, on baisse les bras alors qu'il y a un résultat qui est proche. Parce qu'on a fait vraiment beaucoup d'efforts. Et il y a un résultat qui est proche, mais ben, on ne peut plus. On n'y arrive plus. Et donc cette quatrième coupe qui nous apporte la solution, on ne va pas la saisir. Donc il faut vraiment la saisir. Vous voyez que là, il y a le divin ou un ange, je ne sais pas, qui vous tend cette solution. La solution, elle est à côté de vous. La solution, elle est pas loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller un tout petit peu plus loin. Vous n'êtes pas loin de déclencher cette magie et cette passion dans votre vie. De retrouver de l'élan ici. Ici, on s'ennuie en fait. Ici, on n'est pas bien, on s'ennuie, on a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose. Ce que l'on souhaite, ce dont on a envie, c'est pas loin. Mais sauf que là, on n'a peut-être plus beaucoup de force. Dans la vie quotidienne, dans la vie de la matière, dans la vie du foyer, ici on est un peu dans la même notion. Sur les trois cartes, on va retrouver la même notion. C'est pas les mêmes cartes, c'est même pas les mêmes couleurs, mais on retrouve cette notion où on a sûrement vécu des choses et on a essayé d'avancer, de s'en sortir, de rectifier les choses. Et puis ça n'a peut-être pas fonctionné comme on le souhaitait. On va le dire comme ça. Et il y a cette notion fatigue, lassitude. C'est pas de la fatigue et c'est pas de la fatigue physique, hein, c'est pas ça. C'est plutôt une fatigue morale, un épuisement moral. Ici, on essaie de se protéger, on essaie de se mettre à l'abri. On sent que ça va pas. On le sent un peu comme là. Il peut y avoir vraiment cette notion dont je vous ai parlé au départ,
peut-être quelque chose au niveau financier. Peut-être on peut avoir des soucis financiers parce qu'il y a quand même dans le défi une carte qui nous en reparle à nouveau. Alors faites attention avec cette carte, hein, c'est une carte 5, c'est le manque, mais c'est surtout la peur du manque qui va entraîner le manque. Donc faites toujours attention à vos vibrations et puis à vos pensées. Ok, donc là on a vu que bon, c'est pas top. Dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, on bouge pas beaucoup non plus, hein. On reste figé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui... Il y a peut-être eu un événement qui vous a figé. Et là, vous êtes bloqué, mais vous êtes bloqué comme ça. Et comme je vous l'ai expliqué, elle n'est pas du tout bloquée, cette jeune fille, hein. Il y a plein d'autres cartes dans le tarot où la lame apparaît, il y a un vrai blocage, et puis là, il va falloir vraiment le dépasser. Ici, c'est vraiment un blocage qui est intérieur. Et c'est un blocage intérieur parce qu'on est fatigué, on est un peu fatigué de se battre, en fait. Et puis on est un peu fatigué aussi peut-être de ne pas voir arriver dans notre vie ce que l'on souhaiterait. Dans votre vie intérieure, dans votre vie de l'âme, on reste sur nos positions. On bouge plus. On bouge plus et puis on n'a plus envie de bouger. Ok. Vous voyez qu'on a dans les trois domaines, de toute façon, on est dans la même chose. Alors du coup, la réponse va être dans le défi. Qu'est-ce que va nous dire le défi, justement? Le défi va nous parler de travail. Ici, je pense qu'on va plutôt le prendre comme un travail sur soi, de se remettre à l'ouvrage. Ici, le 8 de denier, c'est quelqu'un qui a beaucoup de possibilités, d'ailleurs, qui a beaucoup de dons aussi, de possibilités, on va garder ce terme, mais qui a beaucoup de productivité, qui peut faire beaucoup, qui a une grande puissance de manœuvre et d'action, ce qu'on n'a pas du tout ici. Donc le défi, c'est bien de reprendre confiance. Et vous pouvez vraiment reprendre confiance parce que l'as de bâton est là. Et le magicien est là, mais il est plus loin. Mais déjà, si vous trouvez l'as de bâton, le feu reprend dans votre vie. C'est comme si vous étiez dans une maison, le feu s'est éteint, il fait froid, etc. Et puis vous réussissez à rallumer le feu, alors qu'il n'y avait peut-être plus de bois, je sais pas. Et donc là, à nouveau, il fait chaud et les choses deviennent possibles. Et puis grâce à ce feu, d'autres choses deviennent possibles à côté. Ce qui devient possible à côté, c'est de retrouver un équilibre. La justice qui vient et qui revient, parce que on a des cartes comme tous les mois qui sont présentes dans pas mal de tirages. Enfin, je suis pas rendu très loin, mais bon, il y a quand même des cartes qui sont déjà revenues ici. La justice ici... Alors, je fais toujours attention parce que la justice, ça peut être quand même la justice humaine, la justice divine. La justice humaine, ce serait dans le domaine de la matière. Et c'est vrai que là, vous vous protégez qu'il y a une menace. Donc il y a peut-être besoin, en effet, d'une justice, de faire appel à quelqu'un pour rétablir, pour faire pour faire valoir vos droits au niveau financier et pour rétablir quelque chose à ce niveau-là peut-être. Je crois pas. Je pense surtout qu'il y a besoin de retrouver votre équilibre et votre force et de sortir de là. Et pour ça, il va falloir, alors je suis désolé, hein, j'ai un truc qui fait du bruit là. Il va falloir accepter ce déséquilibre pour un temps. Déséquilibre...
Alors j'allais dire sortir de sa zone de confort, oui, sauf que sortir de votre zone de confort, vous l'avez déjà fait à mon avis beaucoup. Vous l'avez déjà fait beaucoup et vous n'avez pas obtenu les résultats que vous souhaitiez. Et c'est pour ça qu'on a ça ici. Mais dans votre défi, on nous dit bien que il faut continuer. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer, il faut garder foi en soi, il faut garder foi en la vie. Ici, tout est possible, hein. Tout est possible, mais c'est freiné. Et là, j'ai quelqu'un qui s'est mis en veille, qui s'est mis en sommeil, qui s'est mis en veille, je ne sais pas comment le dire. Euh, J'imagine bien parce qu'il y a eu des raisons, parce qu'il s'est passé des choses, etc. Euh, les cartes ici, elles viennent vous dire, bah, il faut reprendre. Il faut reprendre, il faut garder courage. L'équilibre, il est dans le défi, mais il est là. On va retrouver un équilibre autre. Il y a un début ici, hein. Il y a le début de quelque chose ici, hein. Mais pour ça, il faut accepter, euh, accepter une sorte de chaos, de déséquilibre. Il faut vraiment accepter ça. Derrière ce 5 de denier, on aura une harmonie, on aura un échange qui reviendra. D'ailleurs, derrière, ici, si on regarde, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, ici, par rapport à tous ces deniers qu'on a, on est sur une maîtrise, on est sur quelqu'un d'ancré, on est sur quelqu'un qui maîtrise la matière, qui maîtrise l'argent aussi, s'il y a vraiment cette notion-là, qui maîtrise la vie, qui est ancrée, qui est présent dans la nature, qui profite de la vie et qui est en soutien aux autres qui plus est. Il y a quelqu'un d'extrêmement puissant ici. Donc c'est pas loin tout ça. Euh, on le voit surtout ici. Et je pense qu'ici, c'est un peu peut-être la clé. On a baissé les bras ici. Parce il y a une déception ici, on a fait beaucoup d'efforts, on n'a pas eu ce qu'on voulait, et on peut plus. Sauf que les cartes nous disent si on peut encore un petit peu, et puis si on peut un petit peu, on va arriver là. Et si on arrive là, ben, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui reprend. Mais c'est vrai que votre carte à la base, c'est... on va y revenir sur cette carte du coup. Il faut vraiment que vous la compreniez. C'est une carte où on est dans quelque chose qui va nous limiter. C'est toutes les croyances que l'on peut avoir sur soi qui nous limitent. Euh, je n'ai pas le droit, je ne m'autorise pas, etc., etc. Euh, la situation ne va pas s'arranger. Enfin, c'est tout quand on commence à broyer du noir et qu'on en rajoute, etc., etc. Et puis surtout, normalement, il y a ce bandeau sur les yeux qui me plaît pas du tout. Euh, Parce qu'on ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Et donc, la première des choses, c'est peut-être de prendre un temps de réflexion et de voir où vous êtes, qui vous êtes, et puis de voir ce qui est bien et de voir ce qui n'est pas bien pour vous, et puis de vous appuyer sur ce qui est bien pour aller plus loin. Et ce qui est pas bien, ben vous regardez ce qui est peut-être rectifié, ce qui peut ne pas être rectifié pour l'instant, et puis par rapport à ça, vous établissez un plan d'action. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour arriver sur sur ce renouveau de vie, pour passer à autre chose. Et à un moment donné, le magicien, si vous faites ce boulot-là, il arrivera dans votre vie et vous pourrez aller beaucoup plus loin. Gardez foi en vous, les Capricornes, gardez foi en vous, et puis reprenez de la force. Bon. Ce qui m'embête ici, c'est que c'est dans tous les domaines un petit peu.
Donc là, c'est pas si simple que ça, mais vous avez fait 1, 2, 3, je vais pas y arriver. Vous avez cette possibilité de le faire. Puis le roi de denier, ici, c'est vous, hein, c'est le roi de la terre, hein, c'est le roi de la matière, donc ça vous concerne, c'est votre roi à vous. Donc c'est votre maîtrise, homme ou femme, on s'en fout, vous le savez, vous allez y arriver. Prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous, justement, ici, pour utiliser vos forces à bon escient. Voilà, amis Capricorne, je vais faire une extension. Donc, si vous souhaitez me suivre, vous me retrouvez sur le site. Et sinon, bah, pour tous les autres, je vous souhaite un beau mois de mars. Et je vous souhaite vraiment un beau mois de mars parce que c'est possible. C'est tout à fait possible, quoi qu'il en soit. Là, vous pouvez vraiment repartir. Trouvez cet as de bâton. Il n'est pas loin. Prenez soin de vous, amis de Capricorne. À bientôt.